Au menu de cette édition, la série judiciaire On va s'aimer un peu beaucoup diffusée sur France 2 de retour. Nous verrons que la saison 2 est en tournage à Lyon. Également dans ce magazine, l'inquiétante mortalité des dauphins sur nos côtes, un phénomène qui préoccupe les associations environnementales dans le Finistère. Mais avant, c'est une belle revanche pour le Pas-de-Calais qui souffre souvent d'une mauvaise image. Le Touquet et Ouessant sont classés dans le top 10 des plus belles plages de France. Sauvage, immense et préservée. La plage de Ouessant est la 10e plus belle de France selon les internautes. La petite station balnéaire fait son entrée dans le classement du site d'avis touristique TripAdvisor, sans surprise pour les promeneurs. Et à chacun ses arguments. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est la différence de luminosité que l'on trouve du matin jusqu'au soir. Ça varie tout le temps, tous les jours, que ce soit la tempête ou le beau temps. Franchement, moi, cette plage, je la trouve super belle. En plus, on peut voir les côtes anglaises là-bas. Quand il fait beau, c'est super joli. Elle a été très bien arrangée, elle est très propre. Et puis, c'est très agréable de s'y promener. Pour le maire de Ouessant, cette entrée dans le top 10 est une petite victoire. Les promeneurs, les visiteurs adorent venir ici et regarder, quand ils partent vers le sud, le Griné, et quand ils reviennent, ils ont le blanc-nez devant eux. Alors ça, c'est quand même sans avoir un grain de sable dans les pieds. Et ça, cette promenade est vraiment une très belle réussite, nous en sommes très fiers. Et Ouessant n'est pas la seule plage ch'ti de ce classement. Le Touquet, qui figurait déjà les années précédentes, gagne une place et arrive 6e. C'est une belle plage, le Touquet. Hein. Ça peut les fins, tout, c'est bien quoi. Pas qu'il manque la chaleur. Si ça peut faire changer l'image du Nord-Pas-de-Calais au niveau de la France entière, je pense que c'est quand même le côté plutôt sympathique de l'histoire. Seul bémol souligné par les internautes, au Touquet, le stationnement payant. À Ouessant, les restrictions concernant la promenade des chiens. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de cadavres de dauphins ont été découverts sur le littoral atlantique. Un échouage massif déjà observé l'année dernière à la même époque. La pêche avec des filets et la pollution ont leur part de responsabilité, mais l'ampleur de ce phénomène reste inexpliquée. On les observe fréquemment dans nos eaux, mais la vie des dauphins n'est pas toujours poétique. Depuis le début de l'année, une soixantaine de mammifères se sont échoués sur les côtes finistériennes, près de 300 à l'échelle du littoral atlantique. C'est moins que l'an dernier, une année noire. Ça reste un pic de mortalité difficile à comprendre. Ça doit dépendre d'un tas de facteurs environnementaux qui font que les dauphins, les groupes de dauphins, les flottilles de pêche, parfois se retrouvent au même endroit parce que les dauphins, ce sont des prédateurs qui s'alimentent de poissons. Et les pêcheurs sont des prédateurs, entre guillemets, qui vont pour pêcher. Et si tout le monde se retrouve au même endroit, le facteur de risque, il augmente. Depuis l'année dernière, scientifiques, autorités et professionnels de la mer travaillent au sein d'une structure commune afin de mieux comprendre le phénomène. On sait que les captures accidentelles par les chaluts pélagiques entraînent un certain nombre d'échouages. Les raisons sont néanmoins multiples et pour accumuler les données, des associations lancent un appel afin que tout témoin d'un échouage adopte le bon réflexe, à commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est manipuler l'animal. Parce que pour des raisons sanitaires, il y a un risque. Et c'est pour ça qu'il y a une obligation d'évacuer l'animal vers des services techniques ou un local à l'abri du public. On sait maintenant depuis quelques années que les mammifères marins, que ce soit du phoque, du dauphin ou de la baleine, peuvent être porteurs de germes qui sont transmissibles à l'homme. Si vous trouvez un dauphin échoué, la bonne attitude consiste à prendre des photos et à alerter l'Observatoire Pélagis. On a encore beaucoup de choses à comprendre sur les dauphins. Là, tu détailles. Il voit à peine et pourtant il cuisine. Il en a même fait sa profession. À Étretat, nous avons rencontré un ancien chef qui transmet désormais son savoir chez lui. Je trouve pas mes clous de girofle. Depuis sa naissance, Christophe est malvoyant profond. À 57 ans, il ne distingue que de vagues ombres, ce qui ne l'a pas empêché de s'accomplir dans sa passion, la cuisine. Tu sables, tu te rappelles comment on fait pour sabler On ne fait pas des paquets, on essaye de faire du sable. Après avoir tenu son propre restaurant, il donne aujourd'hui des cours. Ce jour-là, c'est chez lui, à Étretat, qu'il reçoit ses élèves. Au menu, poulet au blanc et tarte citrouille noix de coco. Tu vois ? Ouais, t'es pas mal là. Regarde, t'es pas mal. Il faut que tu mettes un tout petit peu d'eau encore, mais vraiment... Pour les superviser, il a ses techniques. Par exemple, les cuissons, moi je sais à l'odeur tout de suite, ça peut être
Oui, le toucher, l'odeur, et puis aussi, je demande aussi aux élèves où on en est. Alors pour ces élèves, sa malvoyance ne ralentit en rien leur apprentissage. 25 centilitres de crème j'ai pas fait ça. Et on ajoutera la citrouille compotée. On voit qu'il est super précis, quand bien même il voit pas les choses. Il sait très bien ce qu'on fait sans forcément nous voir. Donc tous ses sens sont en action. Voilà. Là, ça fait toujours une sauce épaisse. Hein. Donc tu continues. Il faut que ça soit un petit peu liquide. Sans la vue, Christophe a développé ses autres sens pour compenser. Une autre approche de la cuisine, qui est aujourd'hui un atout qu'il veut transmettre. Là, tu détailles la pâte, non ? Là c'est l'aile. L'aile, tu la détailles, non ? Vas-y. Les capacités que je vais développer, ils peuvent les avoir s'ils le veulent. C'est-à-dire découvrir un nouveau champ d'investigation par le goût, par l'oreille. Tu fais un dessin pour qu'on voit encore l'orange de la citrouille. Au contact de personnes valides, Christophe veut également faire évoluer leur regard sur les malvoyants et prouver que l'intégration des handicapés dans la société n'est peut-être pas si compliquée que ça. C'est délicieux, hein ? Refermons cette édition avec une bonne nouvelle pour tous les fans de la série judiciaire On va s'aimer un peu beaucoup, diffusée sur France 2. La saison 2 est en cours de tournage à Lyon, comme pour les précédents épisodes. Un hôtel de ville de Lyon métamorphosé. La salle où l'on suit d'ordinaire les conférences de presse s'est remplie de miroirs, de sacs à chaussures, de penderies et de comédiennes. C'est la saison 2, toujours aussi féminine, de la série On va s'aimer. Ça me plaît que ce soit une série qui parle des femmes, où les personnages sont vus par des femmes et joués par les 4 rôles principaux sont des femmes. Donc tout ça, je trouve ça très exceptionnel presque dans la télévision française. Action. La série de France 2 raconte le quotidien d'un cabinet d'avocates entre Rhône et Saône, car elle est tournée entièrement à Lyon. Et pour la journée, elle a posé caméra et projecteur sous les lustres du salon Justin Godard, prêté gracieusement par la ville. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient, c'est que des avantages, c'est beau, donc on peut en profiter. La salle est magnifique, avec ces lustres qui sont juste sublimes. Non, ça n'a que des avantages pour l'instant. Caméra B. 90 figurants participent au tournage de cet épisode 12. Ophélia Kolb et Catherine Marchal campent fille et mère, toutes deux avocates aux affaires familiales. Le scénario s'est directement inspiré du quotidien et des difficultés de plusieurs cabinets spécialisés, comme celui de la série. C'est une ambiance où se mélange évidemment le travail et aussi l'amitié, parce qu'avoir un sentiment d'amitié et d'appartenance très fort leur permet aussi d'affronter parfois la dureté des dossiers. Vous ne saurez rien sur cette deuxième saison, c'est encore un peu secret, y compris sa diffusion, sans doute pas avant 2019.